Salut à tous et à toutes, c'est Asiatomique et aujourd'hui je vais vous parler d'un jour qui me tient très à cœur, la Saint-Valentin. Ouais, ce jour me tient très à cœur parce que chaque année ça me rappelle à quel point je suis une pauvre sous-merde célibataire. Et ça, c'est cool! Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'en faire un podcast. Donc pour cette Saint-Valentin, je vais éviter de vous parler des personnes qui se mettent en couple quelques jours avant juste pour recevoir des cadeaux. Ou alors au contraire ceux qui lâchent leur partenaire juste pour ne pas offrir de cadeaux. C'est ridicule, on est d'accord. Personnellement, j'ai jamais pu fêter une seule fois la Saint-Valentin dans ma vie. Parce que j'ai jamais eu de copine pendant cette période. Je suis pas un grand fan de cette fête qui est complètement commerciale d'ailleurs, faut le dire. La génération actuelle fait que t'es limite obligé d'acheter un cadeau. C'est devenu un principe. Depuis quand il y a un jour pour fêter l'amour? Avec moi, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Eh les filles, je suis célibataire! Non, sérieusement, je vais quand même aider ceux qui galèrent à trouver un cadeau pour la Saint-Valentin. Donc, je vous ai préparé un top 10 des cadeaux qui se font le plus souvent la Saint-Valentin. Donc à la 10e place, on a le cinéma. C'est un peu pété comme soirée et je sais que c'est pas réellement un cadeau, mais ça se fait pour la Saint-Valentin. Et donc à la 9e place, on retrouve le chocolat qui fait un peu cliché pour la Saint-Valentin. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais ça plaît quand même généralement. À la 8e place, on a l'album photo qui fait un peu passe-partout et qui s'offre quasiment pour n'importe quelle occasion quoi. En 7e position, il y a le parfum. Ce qui est bien avec le parfum, c'est que tu peux perpétuer ce plaisir de renifler son odeur. À la 6e place, on a le coup des sous-vêtements suivi généralement d'une soirée caliente. À la 5e place, on a le resto, un classique. Bon, quand je parle de restaurant, je parle pas de McDo. Hein. C'est simple, c'est romantique et c'est posé. Posé! À la 4e place, on a la fameuse lettre d'amour qui est un peu en voie d'extinction, mais généralement lorsqu'on la fait, ça fait des merveilles. 3e position, pour être romantique, il y a les roses. Les roses, voilà, c'est bien, c'est cool, tranquille, alhamdoulilah, la famille. Et donc à la 2e place, il y a les bijoux, ouais. Ouais, les bijoux c'est supérieur aux roses. À partir du moment que ça brille et que ça a de la valeur, ça les fait kiffer mon pote. Et pour finir, voici le... Donc pour le numéro 1, il n'y a rien de mieux qu'un cadeau personnalisé. Choisissez son cadeau après vous être renseigné. C'est le meilleur moyen de lui prouver que vous faites attention à elle. Et n'oubliez pas qu'il faut que ça vienne du cœur. En tout cas, j'espère que ce top 10 vous aura au moins aidé. Et pour les célibataires qui dépriment, sachez que c'est pas plus mal d'être célibataire. Exactement mec. Check le topo, je te donne 6 raisons de rester célib. Quand t'as une meuf, tu dois lui consacrer un minimum de temps, la voir le week-end, etc. Ce genre de conneries. Avec Gisèle, rien du tout. Quand t'as une meuf, tu dois lui acheter des préservatifs pour baiser. Avec Gisèle, rien du tout. Quand t'as une meuf, tu dois parfois faire des dépenses, comme l'inviter au restaurant. Avec Gisèle, rien du tout. Quand t'as une meuf, tu dois répondre à ses SMS à longueur de journée. Putain, ça casse les couilles. Avec Gisèle, rien du tout. Quand t'as une meuf, tu peux pas sortir où tu veux quand tu veux. T'es surveillé. Avec Gisèle, rien du tout. Quand t'as une meuf, t'as le droit à des crises de jalousie et des prises de tête. Avec Gisèle, rien du tout. Pour conclure, le 14 février, je m'en bats les couilles. Ça change rien à ma vie. C'est la Saint-Valentin toute l'année avec Gisèle. T'inquiète, mec. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et si tu veux, tu peux aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, faut que je vous laisse. J'ai un truc à faire. Ah, good girl. Yo Giz. C'est parti Gisèle, t'as du taf.